famille, j'espère que vous allez bien. Si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra Endaoud.com. On est posé calmement ici à Savigny, on est venu rencontrer l'un des mecs le plus charismatique de la scène hip-hop. J'ai bien dit, la scène hip-hop, il est là devant vous. L'homme qu'on appelle tout simplement Al Capote, il est là. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Qui a douté de la sortie de l'album de ROH2F Si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra Endaoud.com. On est de retour avec l'homme qu'on appelle Cozy. Il va nous présenter un kicker. Hey, il m'a envoyé un tweet, il m'a envoyé un texto, il m'a dit tonton Marcel, va voir un kicker dans le Nord. Ouais. J'ai dit, ça n'existe pas encore un kicker. Mais quand j'ai vu vraiment comme il a kické, j'ai dit non, un kicker ça existe. La famille, j'espère que vous allez bien. Ça me fait énormément plaisir de vous revoir justement sur la chaîne YouTube Tonton Marcel 91. Ça fait énormément plaisir. Salut tonton Marcel. Comment ça va? Plaisir de te revoir, hein. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'Hits'Pop. Ouais, normal. Franchement, c'est un honneur aujourd'hui de t'interviewer. Ouais. Alors, on va parler de ton parcours pour savoir comment t'en es arrivé là et pour expliquer tout ce que tu as fait depuis le début de ta carrière dans le rap. Parce que c'est quelqu'un qui est très très connu dans le rap et qui a une très très grosse influence dans le rap français. Donc on va partir du début. Alors, d'où t'es venue déjà cette passion pour le rap français? Mais la passion du rap français, tout simplement, c'est quand on était petit. Hein. J'avais mon grand frère, justement, on habitait à Grigny, qui faisait partie d'une bande qui s'appelle les MKC. Okay. Ouais, c'était les danseurs. Eux, ils étaient les danseurs. Il y en a qui étaient des rappeurs parmi eux. Nous, on était un peu les jeunes qui les suivaient derrière. Donc, c'est comme ça est née un peu cette passion. Et lui, il faisait aussi partie des Black Dragon avec Joe Dalton. Et il y avait la Clica, il y avait Daddy Lorty, tout ça. Et nous, on était un peu les petits qui regardaient un peu tous ces artistes-là. C'est comme ça est vraiment né un peu ma passion du rap français. Tu as été bercé par ça depuis l'enfance, quoi. Ah oui, dès mon arrivée en 87, direction Roissy-Charles de Gaulle, je suis parti à Grigny. On était tout de suite dans le rap. Parce que c'est vrai qu'on côtoyait plus les mecs qui nous ressemblaient un peu, quoi. Voilà. Okay. Et c'est grâce au fait de côtoyer beaucoup de gens du milieu du rap que tu as décidé un jour d'ouvrir un site? Non, c'est pas ça justement. J'ai décidé d'ouvrir un site de rap parce que, à une certaine époque, quand je revenais de 4 ans des States, j'avais ouvert une marque qui s'appelait MLK et je devais sponsoriser des petits jeunes du 91 qui rappaient. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit tonton, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? Et moi, je ne connaissais pas le site de rap Bouscapé parce que moi, j'étais au States, donc je n'entendais pas parler de… Tu as vécu plusieurs années aux États-Unis. Voilà, effectivement, dans le Colorado, à Denver. Et en revenant, là, il me dit, ouais, tu connais le site de rap Bouscapé? Moi, je ne connaissais pas le site de rap Bouscapé, donc il est parti sur Internet. Okay. Et il m'a montré le site de rap Bouscapé. Et après, je dis, c'est quoi? Il me dit, ouais, c'est un mec qui va filmer des rappeurs. Je dis, mais putain, mais moi aussi, je peux faire la même chose. Il me dit, oui, si tu fais la même chose, je t'ouvre un site tout de suite. La semaine d'après, il était en train de m'ouvrir un site de rap. Je suis parti à Darty d'Evry et j'ai volé la caméra, j'ai commencé à courir. Ah, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Voilà, à l'ancienne, tu vois. Et mes premiers, les premiers rappeurs que j'ai filmés, ce sont les grands aujourd'hui de PNL, en fait. Les grands de PNL, c'est Klaus Steel, les mecs des Tarterets, justement, Ciré, Montal, Bison, tout ça. Grosse force à eux, quoi, tu vois. Ok, et le but dans Endaoud, parce que le site s'appelait Endaoud, très connu à l'époque, si je me rappelle bien, tu allais interviewer des gens au cœur du terre-terre. Donc c'était ta fameuse phrase. Voilà, j'allais au cœur du terre-terre en fait, c'est-à-dire qu'on cherchait avec les amis, Rasco et Lil Dry, comment appeler notre site. Okay. Et étant justement quelques années aux États-Unis, on disait in a neighborhood. Mais pour ne pas que justement ça prenne justement le nom américain, j'ai enlevé le i pour que ça fasse neighborhood, tu vois, genre ça veut dire que comment ça s'appelle Endaoud, tu vois, genre in a hood, tu vois, je veux dire. Et c'est là que justement pour que ça fasse. Et j'ai une anecdote en plus qui est assez marrante parce que quand j'avais la marque de vêtements justement MLK, à cette époque, c'était Sefiu qui cartonnait énormément. Et j'étais parti le voir à Harris Orangis au plan, mais j'avais pas encore le site. Et je lui ai dit, mais Sef, vas-y, ça te dit de porter ma marque MLK pour me faire de la publicité? Et il me dit non, j'ai déjà ma marque. Il ne savait pas que je m'appelais tonton, j'ai déjà ma marque, tout ça, tout. Et une fois, on s'est revus et je suis venu l'interviewer.
Il me dit, mais putain, ton site il est 10 fois plus lourd que ta marque de vêtements, lourd, tonton, tu vois. Et c'est là qu'il a su que je m'appelais tonton. Grosse force à Sefiu, parce qu'il est vraiment de retour, là, tu vois. Et à quel moment Ndaoud a commencé à vraiment buzzer, où tu as senti qu'il y a vraiment une attraction? Oh là là, au début, et je vais te dire un truc, au début, je ramais au début. Je ramais énormément. Parce que j'avais pris un petit serveur, justement, chez Na11. Et quand j'allais voir les rappeurs, bon, ils hésitaient au début. Parce que le site n'est pas connu, Bouscapé était plus connu à cette époque, donc tout le monde me refusait. Donc j'allais voir plus des gens que je connaissais. Et donc, ce qui a fait que ça a buzzé, c'est qu'à cette époque, il y avait je sais pas si tu te rappelles, il n'y avait pas encore YouTube, il y avait Dailymotion. Ouais, Dailymotion, effectivement, Dailymotion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'il y avait, à cette époque, une embrouille dans le rap français entre Jean Gabin, Rof, Joe Dalton. Ok. Donc, Bouscapé avait filmé la réponse de Rof. Mais il y avait personne qui avait filmé la réponse de Joe Dalton. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère qui connaît très très bien Joe Dalton, il m'a dit, appelle mon frère de ma part, dis-lui que tu veux faire la réponse et qu'il va te donner la réponse parce que tu es mon petit frère. Et donc, j'ai appelé Joe, on s'est donné rendez-vous dans l'ancien restaurant où je travaillais, il est venu là-bas, j'ai filmé vraiment, 1 heure, 2 heures de trucs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la petite partie en disant la suite sur Ndaoud. Et quand les gens, ils attendaient la réponse de Joe. Et quand la suite est arrivée, de Dailymotion à Ndaoud, j'ai explosé le record. Carrément, le serveur m'ont appelé. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Ils ont dit, ouais, monsieur Marcel, on ne peut pas continuer à vous héberger parce que vous empêchez les autres sites d'évoluer. Donc, il va falloir prendre un serveur plus gros. Et c'est là que j'ai pris un serveur plus gros parce que ce jour-là, j'ai explosé la baraque. Et après, c'est fini. Tous les rappeurs voulaient venir sur Ndaoud. Pour toi, c'est laquelle l'interview dans Ndaoud qui t'a le plus marqué? Celle dont tu es le plus fier? Elle n'a jamais été diffusée. Jamais? Jamais, c'est une interview de Jean Gabin. Et pourquoi tu l'as jamais diffusée? Parce qu'elle allait faire du sale dans le rap français. Et tu l'as toujours, cette vidéo, chez toi? Et j'ai cru l'avoir vue une fois dans un de mes des disques durs. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est celle-là. Mais je sais que elle n'a jamais été diffusée. Parce que et le pire, je vais te raconter une anecdote. Parce que le jour que mon site a été hacké, c'est le jour que cette vidéo devait sortir. Mais Dieu merci que cette vidéo n'est pas sortie. Parce que je pense que le bordel qu'elle aurait fait dans le rap, ça aurait été abusé. Et moi, il y en a une qui m'a marqué pas mal, qui a été mise sur Bouscapé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est celle avec la crime que tu as fait quand il parle assez dur de Bouscapé parce qu'il y avait eu une friction entre les deux à un moment. Sans vouloir citer le nom. Regarde, je vais t'expliquer tout de suite un truc de con. Bouscapé. T'as vu, on va parler, parce que de toute façon, je vais en parler dans mes musiques, t'as vu, ça va bien être établi ce truc-là. Bouscapé. Pour moi, c'est un site, mais je te le dis aujourd'hui devant toi, tonton. Je le redirai demain, poteau. T'as vu, pour moi, c'est un site de pute. Est-ce que tu penses que cette interview, elle t'a vachement servi et qu'elle a vachement buzzé par rapport aux autres ou pas à cette époque-là? Tout ce que j'ai fait de la crime a toujours buzzé. Toujours buzzé. De n'importe qui d'ailleurs, même de Niska, de Gradure, de beaucoup. Mais c'est vrai que celle de la crime, c'est parce que à cette époque, moi je suis parti voir la crime, c'est qu'il n'y avait aucun média qui s'intéressait à lui. La crime était boycottée par tous les médias, que ce soit par Bouscapé, que ce soit par... je ne vais pas citer les autres trucs, parce que c'est vrai que... Mais il était vraiment boycotté. Et il m'appelle et me dit, tonton, j'arrive à Paris, je descends de Marseille, j'arrive à Paris, et c'est toi que je veux, parce que les autres ils boycottent, et toi tu boycottes pas, t'es un vrai. Et jusqu'à maintenant, la crime, quand j'ai besoin de lui, quand je lui envoie un message sur Instagram, il répond, on se parle, il me retweet et tout. Donc voilà, donc c'est non. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il parle de Bouscapé, moi. Parce que moi je pose des questions, j'enchaîne. Je suis au cœur du terre-terre, on parle de tout et de rien. Mais je ne m'attendais pas qu'à ce qu'il parle de Bouscapé. Quand il a parlé de Bouscapé, effectivement, quand je l'ai mis cette vidéo, ça a explosé, quoi. Jusqu'à maintenant, on entend encore parler de cette vidéo. Et ça a duré combien de temps, Ndaoud, exactement, le site? Le site, exactement, a duré vraiment 6 ans. 6 ans. Ouais, parce qu'après, on m'a hacké, on m'a mis plein de bateaux dans les roues. Parce qu'à un moment, on m'a proposé, je ne vais pas te dire qui, mais on m'a proposé à un moment de racheter mon site 500 000 €. Okay. Et avec mon associé Amdiaz,
on s'est dit, mais si on nous propose de nous racheter notre site 500 000 euros, ça veut dire que si on le monte, il peut encore monter plus haut. Ouais. Et donc, au moment où on était en train de monter, de tout casser, je faisais quand même 1 million de vues par mois quand même. C'était énorme. À l'époque, c'était énorme. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été vraiment jaloux de voir un négro comme moi tout seul. Parce que quand je me déplaçais, je allais tout seul. Avec ma casquette Sefiu, j'avais pas une équipe. Je ne me déplaçais pas avec une caméra comme ça. Je me déplaçais avec une caméra dans la main et je faisais du sale vraiment. Qui est devenu aujourd'hui ma marque de fabrique, lourd, sale, propre. Et les gens, ils pétaient un câble. Ils disent, mais comment tout seul arrive à faire autant de vues? Comment tout seul arrive à autant à faire tout ça? Et malgré ça, Quentin, j'étais cuisinier. C'est ça, tu avais un boulot à côté. J'avais un autre boulot à côté, tu vois. Donc, voilà. Et parce que pourquoi? C'était la passion qui m'animait. Tu as toujours été vraiment passionné par ça. J'ai toujours été passionné. C'est pas le but de faire de l'argent. Parce que si je vais faire de l'argent, j'aurais pu vendre mon site 500 000. Aujourd'hui, j'aurais été bien, j'aurais mis mes enfants bien. Tu vois, mais non, c'était la passion qui m'animait. Mais je pense qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas cette passion, qui avaient la rage vraiment, quoi. Tu vois. Et est-ce que aujourd'hui, avec du recul, tu as une idée de qui aurait pu faire fermer ton site? Tu le sais ou tu veux pas en parler ou tu n'as aucune idée de comment ça s'est passé? Et avec le recul, j'ai eu quelques approches. Ouais. Voilà. Je peux dire aujourd'hui, dans ma tête, sans forcément le dévoiler devant la caméra, oui, qui a hacké mon site, ouais, effectivement. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as pris conscience que ton site a été hacké, où tu as dû avoir des coups de téléphone, où tu as dû le voir par toi-même? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous raconter ce jour-là, cette heure-là Non, ce jour-là, je ne pourrais pas parce que j'étais en cuisine. Ok. J'étais en cuisine et c'est mon associé qui m'appelle, qui me dit, Tonton, on nous a hacké le site, on nous a tout effacé. Tous les disques durs qu'il y avait dans les serveurs qui nous hébergeaient, tous les vidéos, parce que j'avais mon propre serveur, quoi, tu vois. Ouais. Tout a été effacé, tout. Donc, ça m'a déprimé. Je voulais porter plainte, mais après, je me suis dit, laisse tomber. Je suis un mec un peu, c'est un cool Raoul, tu vois. Ouais. Mais prends pas la tête. Non, je me prends pas la tête. Mais moi, c'est pas grave. C'est la vie. Ouais, tu t'es dit que c'était comme ça. Après, tu as eu une longue période où tu as arrêté. Ouais, j'ai une longue période où j'ai arrêté. J'ai ouvert derrière, comment ça s'appelle, un YouTube. Okay. J'avais réussi à le monter, le YouTube Ndaoud, qui est monté quasiment à 45 000 abonnés. Ouais. Et là, on m'a encore hacké le YouTube. Une deuxième fois, tu l'as fait hacker. Le YouTube. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'en veut derrière ça, quoi. Ouais, il y avait quelqu'un qui... Et en fait, il y a quelqu'un qui ne voulait pas me voir réussir. Okay. Mais je vais te dire un truc aussi quand même. Le YouTube a été la première fois supprimé par rapport à Booba. Parce que j'avais créé une émission et j'avais pris, comment ça s'appelle, avec mon associé, pris 2-3 images de OKLM et 2-3 images de Booba et j'avais pas l'autorisation. Et Booba a fait mettre un blâme justement à ma chaîne YouTube qui avait fait hacker la première fois ma chaîne YouTube Ndaoud. Ah ouais, donc là... Parce que là, la chaîne YouTube Tonton Marcel, c'est ma deuxième chaîne YouTube. Et à ce moment-là, c'est parce que Booba a demandé un blâme que tout a été supprimé. Voilà. Et combien de temps après, tu as recréé la chaîne YouTube Tonton Marcel? Non, attention. C'est que, à force de faire des vidéos, c'est que après, parce que quand on voit quand une personne demande la suppression de la chaîne YouTube, on voit le nom de la personne. Et il y avait son vrai nom et son vrai truc, tout. Ah oui, donc il y avait le Booba officiel. Ouais, non, pas ce Booba officiel, son vrai nom de famille, son truc, tout ça, tout, son adresse mail, tout ça, tout. Et donc, comme il a vu que peut-être il a fait supprimer, en fait, il a dû le faire sans vouloir le faire supprimer. Comme il s'est rendu compte que c'était supprimé, en fait, il a fait retirer son blâme et la chaîne YouTube Ndaoud est revenue. Mais tu as changé le nom ou c'est que... Non, après là, quelqu'un d'autre a réussi à faire supprimer ma chaîne pour de bon. Encore une fois. Voilà, et c'est là que j'ai créé derrière Tonton Marcel, comment ça s'appelle Tonton Marcel, la chaîne YouTube. Qui est aujourd'hui à 67 000 abonnés. Comment tu as réussi à trouver la persévérance pour encore une fois créer une chaîne YouTube? Parce que tu as eu la suppression d'Ndaoud, tu as eu du site, tu as eu la suppression de la chaîne une fois, 2 fois. Comment on se dit c'est pas grave, je vais pas lâcher, je vais encore y retourner et je vais continuer à faire ce que je veux? En fait, j'ai quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. La persévérance et le mental. Voilà, tu as pu me voir ici au sport. Tous les jours, tu me vois au sport. Tous les jours, tu me vois acharné. Et tous les jours, malgré que même quand je fais des vidéos, je ne gagne pas d'oseille, je vais donner de la force à des mecs. Malgré que, comment ça s'appelle,
J'ai donné de la force à beaucoup d'artistes qui ont percé, aujourd'hui qui ont de l'argent. Mais c'est pas pour la peine, je suis jaloux. Pourquoi? Parce que je suis trop fort mentalement. Voilà, et je suis à mes cools et je suis bien entouré. Mes enfants m'aiment, la plupart de mes potes m'aiment, toi tu m'adores, tu m'apprécies, beaucoup de gens m'apprécient. Donc pourquoi avoir la haine? Exactement. La vie continue, tu vois, et je suis vivant, je suis en pleine forme. Et on va revenir sur ça. Tu as donné de force à pas mal de rappeurs, d'artistes. Personne ne les connaissait avant. J'ai vu il y a quelques mois une interview de Niska que tu faisais. Il était chez lui avec tous ses potes et personne ne le connaissait. Aujourd'hui, ces artistes ont énormément buzzé. Est-ce que tu es toujours en contact avec eux ou est-ce qu'ils ont tourné le dos et qu'ils regardent je ne suis pas en contact avec eux. On s'est tourné le dos parce que je pense que Niska, on s'est tourné le dos parce qu'il a commencé à côtoyer Booba. Parce que moi, avec Booba, on ne s'entend pas. Voilà, il a commencé à côtoyer Booba. À partir du moment que, quand je m'entends avec un artiste et cette personne va vers Booba, Booba leur met un stop. Booba, c'est leur gourou. Okay. Tu vois? Et la plupart, beaucoup. Une anecdote. Avant Niska, il y avait Karis. Karis, c'était mon frère comme ça. Dans le pavillon de ma grand-mère, je faisais des barbecues, j'invitais Karis. C'était la famille. À partir du moment où Karis a commencé à côtoyer Booba, Booba lui a dit un truc, et je te dis, et récemment quand j'étais avec Karis, Karis m'a dit, tonton Marcel, est-ce que tu sais pourquoi toi et moi on a coupé les ponts? Parce que c'est Booba qui me l'a demandé. Ah oui, donc même par rapport à toi. C'était par rapport au tournage du clip, le premier tournage du clip de Karis. Je devais venir pour filmer. Et Karis a dit à Booba, tonton Marcel sera présent. Et moi, je ne m'entends pas avec Booba. Ouais. Booba dit à Karis, c'est moi ou lui. Il a fait son choix. Il a fait son choix, mon poteau. Et aujourd'hui, ça, je te dis, véridique, il n'y a même pas photo, tu vois. D'habitude, j'en ai jamais parlé, ouais. Mais là, je te le dis, parce que tu mérites que je te donne cette exclusivité. C'est gentil, tonton Marcel. Et aujourd'hui, tu es toujours en contact avec Karis? On se voit de temps en temps. Ouais. Tu vois, maintenant qu'il est plus avec Booba, on se voit. Tu vois, on est des fils de Ziguizo. Tu vois, il est né dans un village où mon grand-père, c'était le chef du village. Ah ouais, donc il y a vraiment un lien fraternel. Voilà, tu vois, mon grand frère, même père, même mère, est né dans le même village que Karis. Tu vois. Et donc, lui, tu l'as connu avant la musique ou Karis, ouais. Je l'ai connu quand c'était justement un gros réalisateur qui tenait le game, qui s'appelait French Cut, justement Rabi. C'est lui qui s'occupait de Kamel l'Ancien, il a fait des clips de Rof, il a fait des clips de trucs. Et c'était lui à cette époque qui produisait, Karis. Aujourd'hui, le rap français a bien changé depuis des années. Ouais. Quel regard, toi, tu portes sur ce rap français d'aujourd'hui? Le rap d'aujourd'hui, il évolue avec son temps. Nous, on a connu les mecs comme les Sefiu. Sefiu qui est revenu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Oui, effectivement. On a connu les mecs comme les Sefiu, on a connu les mecs comme les NTM, voilà, Ayam, tout ça, tout. Et on ne peut pas dire que le rap était mieux avant et que dire que le rap était nul maintenant. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'adapte avec la génération qui arrive maintenant. Et je trouve que le rap d'aujourd'hui est pas mal aussi quand même. Exactement. Voilà, il est bon. Et surtout, ce qui est fort, c'est que le rap en France s'adapte au rap américain. C'est-à-dire que, voilà, nous à l'époque, c'était les Cross-Colors, c'est Carl Kenny, voilà, le hip-hop, tout ça, tout, comme on dit, l'âge d'or du rap, le vrai hip-hop. Aujourd'hui, les mecs s'adaptent par rapport à Lil Thug, s'attaquent, à Lil Wayne, tu vois, voilà, vestimentaire, ils veulent du Louboutin, ils veulent des Dolce Gabbana, des trucs, tout ça, alors que nous, c'était les Carl Kenny, une paire de baskets, Timberland, tu vois ce que je veux dire, voilà. On s'adapte, ceux d'aujourd'hui s'adaptent aux Américains, et nous, on s'adapte aux Américains d'avant, tu vois. Même la culture s'est modifiée, quoi. Voilà. Et est-ce que pour toi, il y a un rappeur en ce moment ou depuis quelques années qui ressort vraiment du lot par rapport à son rap et même par rapport à ce qu'il fait autour? Ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile. Faut quand même. Il y en a un aujourd'hui quand même que j'ai filmé dans ses débuts qui était vraiment on peut dire tout le monde lui a donné de la force vraiment, mais le premier média à l'avoir filmé c'est moi. Okay. C'est Sofiane So. À l'époque, on l'appelait pas Fianso, on l'appelait Sofiane de Charismatique parce que c'était un mec qui produisait Ken Zafara à l'époque, qui s'appelait Abdel de Charismatique, qui s'occupait de lui, tu vois. Et je pense qu'il a apporté une fraîcheur qu'il n'y avait plus dans le rap français. C'est-à-dire que savoir s'unifier,
C'est-à-dire qu'il a fait 93 Empire et on le voit, il ramène tout le monde dans ce clip-là. Tu te dis, putain, merde, mais j'aurais pu faire ça. Il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose, tu vois ce que je vais dire. Oui, si tu me dis, ouais, tonton, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se différencie aujourd'hui, je peux te dire, ouais, Fianso un peu, il se différencie. Même par rapport à ce qu'il crée à côté, que ce soit sur La Belle Affranchie ou Rentre dans le cercle qu'il a créé, il a beaucoup de succès et c'est vraiment lui qui sort du lot pour toi. Ouais, c'est vraiment lui qui sort du lot. Mais franchement, c'est vrai que faut pas le démentir aussi. Tous les autres aussi sont bons. Exactement. Voilà, tous les autres sont bons. Mais j'ai quand même un petit message à leur dire, c'est arrêter de mentir aux petits jeunes quand même, tu vois. Il y a beaucoup parce que de jeunes. tu trouves que il y a beaucoup de mensonges. Ouais, ils mentent beaucoup. À quel niveau? Mais genre, quand tu leur vois, j'ai braqué, j'ai ma Ferrari, j'ai truc, on voit bien que dans les clips, c'est des locations. On voit bien que tu n'as jamais braqué parce que tu peux pas faire le rap et le braquage en même temps. Les vrais gangsters ne font pas de rap, tu vois. Les mecs qui roulent en Ferrari ne font pas de rap. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que grâce à la musique, tu as pu acheter ta Ferrari, mais ne dis pas que tu as braqué pour acheter ta Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des petits jeunes qui t'écoutent. Et ces petits jeunes-là, à cause de vos chansons, ils respectent même pas leurs parents à la maison. Ces petits jeunes, à cause de vos chansons, ils vendent de la drogue en bas des bâtiments. Ils ont une réelle influence sur non, les rappeurs ont une réelle influence aujourd'hui sur les jeunes. Et c'est une réelle influence mauvaise. Une réelle influence mauvaise. Moi, je ne sais pas si les rappeurs, à leur époque, ils avaient une influence comme ça sur nous. Parce que nous, on avait peur de nos parents. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont même pas peur de leurs parents à cause des rappeurs. Et tu penses que c'est à cause des rappeurs, entre autres, ça se passe? Mais c'est la musique la plus écoutée. C'est pas à cause du rocker quand même, non? C'est vrai, très bien. Et on va revenir sur ça. Le rap, est-ce que pour toi, il est aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 en France? Est-ce que tu trouves qu'il est assez représenté? On voit aux Victoires de la musique qu'il n'y a pas souvent les nominations. D'ailleurs, on parlait de Sofiane. Je sais qu'il est en projet de créer les Victoires du rap. On a appris ça il y a quelques jours. Est-ce que tu penses que le rap n'est pas assez représenté aujourd'hui? Le rap est assez représenté. D'ailleurs, même, on n'a pas besoin de ces gens-là. Ils vendent sans ces gros médias. Pourquoi on a besoin d'être connu par la grande ménagère du fin fond de la France? On s'en fout. Ouais, tu penses qu'il n'y a pas besoin de ça? Oui, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. C'est nous. On aime bien pleurer. Ah, oui, ils ont nominé l'homme pâle. Je vais te dire un truc. Quand ils nominent l'homme pâle aux Victoires de la musique, ou ils nominent Orelsan aux Victoires de la musique, ils veulent le rap français, ils veulent pas le rap game. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a le rap game et il y a le rap français. Orelsan, il fait du rap français. L'homme pâle, que je connaissais pas quand je l'ai vu sur Roquier, mais je suis tombé amoureux de ce mec. Je suis pas homosexuel. Force à tous les homosexuels et j'ai un grand respect pour eux. Mais personnellement, quand je dis je suis tombé amoureux, c'est-à-dire que de sa musique, parce qu'il est fort. Tu vois, même Denis de Préto, pareil. Ouais, quand j'écoute ces mecs-là, je dis, mais je m'évade. J'écoute plus du comment ça s'appelle, voilà, tout c'est non, ça me dit plus rien, tu comprends ce que je veux dire? Parce que je suis aujourd'hui père de famille. Ouais. Je ne peux pas mettre un mec qui va dans ma voiture, derrière avec mes enfants, nique ta mère. Non, je ne peux pas me permettre. Comment mes enfants, tu sais, un jour, j'ai fait l'erreur de mettre un grand rappeur qui dit des gros mots, il y avait mes 2 enfants. Le lendemain, quand j'ai déposé à l'école, la maîtresse, ils m'ont téléphoné. Monsieur Marcel, oui, votre fils n'arrête pas de dire des gros mots. Vous l'avez fait écouter du rap ou quoi? Tu te rends compte? Ah oui, direct, ça agit directement. Non, mais ça agit directement. Mon fils, il a 9 ans, il se prend déjà pour un lascar à cause des rappeurs. Et ça, c'est un peu de ma faute. Tu penses vraiment qu'il faut que ça faut que ça change? Oui, il faut que ça cesse. C'est pour ça que il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie énormément, comme Kerry James, parce qu'ils ont des grosses plumes, comme Youssoupha. Il y a quelques années en arrière, je ne les écoutais pas, mais avec le recul, avec comment s'appelle mon expérience, je les écoute. Medine, tu vois. Tu écoutes davantage eux que... Voilà, effectivement. J'aime les nouveaux aussi, parce que mes enfants les écoutent. Quand je leur passe mon téléphone portable, papa, t'as écouté le dernier Kobalade? Papa, t'as écouté le dernier PLK? Papa, t'as écouté le dernier Kuluna, Black Swan? Tu vois, je suis obligé parce que en fait, nos enfants aujourd'hui, c'est un peu les influenceurs. Mais je trouve que ceux qui les influencent mal, tu vois. Alors aujourd'hui, avec l'évolution qu'a ta chaîne YouTube, où est-ce que tu voudrais aller? Est-ce que tu voudrais te situer que sur YouTube ou encore être sur ton site tonton-marcel.com? Ou qu'est-ce que tu voudrais donner comme image à tes médias aujourd'hui? Où est-ce que tu vas aller? Ah, ça c'est une bonne question. Tu sais, en fait, je vais te dire un truc un peu, moi, je m'en fous un peu réellement. Je m'en fous. Voilà, je viens, je fais mon sport, je fais mes vidéos.
En fait, moi, avec mon média, c'est donner de la force aux artistes, c'est tout. J'ai pas envie d'aller plus loin ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vient, je prends, mais sinon, en fait, réellement, je m'en fous. Voilà. Parce que, pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai un bon métier dans les mains. Je suis artisanal, je suis chef cuisinier. Je gagne ma vie. Mes enfants s'en manquent de rien. Voilà. J'ai pas envie d'aller nulle part. Quelqu'un vient, tonton, viens, donne-nous un coup de main sur ça. Oui, je viens, tu vois. Mais j'ai dit à ma chaîne. Donc, je m'amuse, c'est un amusement, tu vois. J'ai 40 ans, je vais pas aller encore courir les rues. T'as raison. Mais bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Il y a eu le combat Booba Caris. Après ce qui s'est passé à l'aéroport, ils ont décidé de se battre sur un ring. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire qui s'est passée, toi? Ça devait arriver un jour ou l'autre. Ouais. Ça devait arriver parce qu'ils se sont beaucoup cherchés quand même. Depuis le temps. Voilà, par réseau, interposé. Tu vois, nous, en tant que médias et en tant que fils d'immigrés et noirs et fils de la France aussi, hein, on ne voulait pas qu'ils se battent. Mais vous savez, dans le ghetto, quand tu cherches quelqu'un à plusieurs reprises, à un moment, le jour que vous croisez, c'est obligé, ça se fight. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je ne voulais pas. Mais maintenant, le combat. Booba a proposé un octogone. Moi, je n'ai pas envie que ça ait lieu. Et en même temps, j'ai envie que ça ait lieu. Ouais. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Ouais. Et je me dis, il ne faut pas que ça ait lieu parce que Caris ou Booba, ils n'ont rien à prouver à personne. Et pourquoi il ne faut pas que ça ait lieu? Parce que je me dis, il y a des vrais sportifs. On ne leur propose pas des vraies sommes comme ça. Eux, 2 rappeurs. Ouais. 1,5 million pour le gagnant, 500 000 € pour le perdant. Mais on va où là? Ouais, c'est une question de même Khabib, quand il s'est battu contre McGregor, il a touché que 2 millions. Alors que le combat de boxe s'est passé à Las Vegas. Devant combien? Par des gros sponsors télévision, des gros 2 millions. Eux. Mais l'organisateur va aller chercher où cet argent? Ouais. C'est au niveau de leur médiatisation et tout ça. Voilà. Mais toi, je sais que tu as un peu joué sur ça aussi. Tu as demandé pas mal de fois un combat contre Ibra TV. Alors Ibra TV, il organise des combats sur sa chaîne et toi, tu voulais l'affronter. Moi, je voulais l'affronter parce que j'aime relever les défis. Tu as pu me voir ici, je relève les défis tous les jours. Et je voulais voir de quoi lui capable il est. Je sais qu'au sol, il est fort. Moi, je sais qu'en hauteur, je suis fort. C'est pour ça que je n'allais pas le laisser le temps. J'ai fait au moins 6-7 vidéos pour lui faire appel pour qu'on puisse faire le combat. Beaucoup de gens m'ont proposé, tonton, va le voir dans son restaurant pour que vous puissiez échanger et voir. Mais hélas, il a vu plusieurs fois mes mentions sur YouTube, Facebook, Instagram, partout, mais il n'a jamais répondu. Je ne saurais pourquoi. Donc, mais en tout cas, mais là maintenant il y a un nouveau combat qui se prépare. Contre Salif, j'ai entendu Salif Punch, ça. voilà. Ça va passer sur Skyrock. Ouais, c'est passé sur Skyrock, effectivement. Salif Punch, je lui ai dit, si tu veux m'affronter, parce que moi j'ai 41 ans quand même. Ouais. Je suis papa de 3 enfants. Si je dois me ramasser KO et ne rien gagner, je ne fais pas de combat pour le plaisir. Booba il demande 1,5 million, Caris il demande 1,5 million. Donc moi à mon niveau, je peux demander quand même 50 000 €. Okay, donc si tu arrives à les réunir et tu es prêt, vas-y, j'accepte ton combat. Et donc, vous avez prévu une date ou pas du tout pour l'instant? Là, pour l'instant, on est en train de chercher tous les sponsors. Okay. Une fois qu'il a les 50 000 €, il revient vers moi et je vais le cogner comme il faut. Tonton Marcel, on arrive à la fin de cette interview. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour la suite? Tu sais, juste souhaite-moi longue vie. Okay. Voilà, ne me souhaite pas réussir dans les médias parce que j'ai déjà quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas la chance d'avoir. C'est d'être vivant. Exactement. Et de continuer à voir la famille grandir, de continuer à voir l'évolution de mes enfants, de continuer à voir mes enfants qui est en train de bien monter dans le foot. C'est ça le plus important. Tu vas en faire des Mbappé. Voilà. Et de voir les gens autour de moi qui évoluent. Et voilà, il n'y a que ça que vraiment tu peux me souhaiter. Je te remercie énormément pour cette belle interview. Parce que c'est vrai que toi, tu le fais, mais normalement, ce n'est pas toi qui devrais le faire. C'est des mecs comme les Pascal Sefranc qui doivent m'appeler pour m'interviewer. Même les Mouloud Achour et tout ça. C'est des mecs comme les Mouloud Achour qui doivent m'appeler pour m'interviewer. C'est des mecs comme Balou qui doivent m'appeler pour m'interviewer. Parce que ces mecs-là,
Je les ai inspirés. Ok. Je leur ai donné. J'ai pas peut-être inspiré tous deux Pascal Sefranc ou Mouloud Achour, mais j'ai inspiré plein de mecs dans le truc. Tu vois? Parce que les mecs aujourd'hui ils sont devenus tellement copains dans le rap qu'ils ont peur De frisquer. voilà, ils ont peur. En fait, ces genres de personnes, c'est un peu des gens, tant qu'ils mangent dans le moule, Ils sont bien. ils sont bien. Une fois qu'ils mangent plus dans le moule, c'est là qu'ils veulent dénoncer tout ce qui ne va pas socialement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec une simple caméra, tu as fait découvrir des talents aujourd'hui qui sont devenus des grosses stars, et des médias ne viennent pas te donner de la visibilité, ça s'appelle de la jalousie, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que, avec une petite caméra, je prenne leur place. On va rester sur ces belles paroles. Voilà. Merci On beaucoup. va rester sur ces Marcel. belles paroles. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. À très vite. Et longue vie. Hein. Ouais, longue vie. Merci à toi. Merci. Allez, ciao.